Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'oracle... euh, l'oracle de l'arbre de vie, pardon. J'espère que vous allez tous bien. Allez, je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les gens qui like, qui commentent, qui partagent, ça fait chaud au cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer. Si vous êtes de passage sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'encourage. Voilà. Allez, on est parti. On va voir quels vont être les messages du jour avec l'oracle. Alors, on vous parle de déménagement, d'aller à la caisse. Donc, ouais, on a déjà le déménagement. Alors attendez, je vais baisser mon téléphone, comme ça vous allez... Voilà. On laisse un peu Tara, mais son énergie nous accompagne. Alors, oui, donc on vous parle d'un déménagement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous. On a la caisse. Peut-être que vous êtes en train de faire en ce moment des cartons, que... vous avez envie de voir autre chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. On va voir ce que les cartes à côté nous disent. On a la légèreté, l'inconstance, le papillon. Alors peut-être que quand vous êtes comme le petit papillon là et que vous avez envie d'aller de fleur en fleur, de pays en pays, de découvrir le monde. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes nourri actuellement par une envie de voyager, d'explorer, voilà, peut-être avec un jeune homme, parce qu'il y a un jeune homme qui est là vers vous aussi. Ou c'est peut-être votre enfant, peut-être que vous allez voyager avec votre fils, vous avez peut-être des plans pour aller vous promener. Et on vous parle aussi d'amour, magnifique carte avec les inséparables. Donc là, vous avez... alors ça peut être quelqu'un aussi, ce jeune homme, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Avec qui vous avez envie, qui vous apporte un peu cette inconstance, enfin c'est pas ça le mot, c'est cette légèreté, cette envie de vivre la vie à fond en fait, cette envie de changer de style de vie, de changer de mode de vie. Là on a vraiment les inséparables, donc avec cette personne vous êtes vraiment en connexion. Et on vous dit que tout ça, ça se passera vers le printemps. Que c'est le renouveau aussi pour moi, le printemps. C'est là où les bourgeons, les arbres se mettent en fleurs, ou du moins bourgeonnent. On a l'impression au moment du printemps que tout reprend un peu vie. Et c'est comme si cette personne, cet autre, vous apportait... un nouvel élan, une nouvelle naissance, une renaissance, quelque chose de vraiment très très puissant. Et donc on a la jeune femme, donc où c'est les enfants, où là on parle d'un homme et d'une femme. Donc il y a vraiment le couple, hein. Parce que jusqu'à présent vous étiez dans votre ruche, vous étiez à fond sur votre travail. Pardon, excusez-moi. Vous étiez vraiment à fond sur votre travail, comme ces petites abeilles, vous étiez en train de travailler, vous ne vous arrêtiez pas. Et en fait, à un moment donné, vous avez eu un ras-le-bol de tout ça, ras-le-bol de comment ça se passe, même de la reconnaissance que vous n'avez pas. Et donc, vous vous êtes retrouvé dans un... Pas pour certains, si, un burn-out. Pour d'autres, c'était quelque chose de beaucoup plus insidieux. Et en fait, cette rencontre, cet homme, il vous a ramené à quelque chose de plus léger, de plus joyeux. Il vous a apporté cette légèreté qui vous manquait dans votre vie. Il vous a aussi ramené une nouvelle jeunesse, quelque chose de vraiment qui vous a fait vous épanouir,
ce peps qui vous a donné ce peps, qui vous a donné cette foi d'oser, d'avancer. Euh, oui, parce que euh, il y a eu un accident. La branche s'est cassée à un moment donné, un accident un peu plus grave. Je pense que dans ce surmenage, c'est ça aussi. Ouais. Alors pour certains, il y a eu un accident grave qui vous a fait prendre conscience de plein de choses. Et ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être rencontré cet autre dans un centre de rééducation. Pour d'autres, c'était juste ce surmenage, ce travail, et paf, un moment ça casse. Donc il y a peut-être eu, vous êtes beaucoup donné, il y a peut-être eu un licenciement, il y a peut-être eu un- une dépression, il y a eu quelque chose qui a fait que, à un moment donné, tout ce que vous aviez mis en place, ça s'est effondré. Ça a été assez brutal, assez difficile, assez complexe. Et que dans cette reconstruction, vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez rencontré l'amour. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes devenus vraiment inséparables. Oui, donc on parle de femmes, hein. On a les personnages, donc là on a la jeune fille, la femme. Moi, ce que j'entends, ce que je ressens en tout cas, c'est que vous êtes quelqu'un qui a quand même avancé. Et en fait, c'est comme si cet autre, il vous apportait une deuxième jeunesse. Euh, ouais, c'est comme si il venait... oui, il y a la sagesse, la tortue. Vous avez appris beaucoup de... Malheureusement, vous avez... de cet accident, vous avez retiré quelque chose de beaucoup plus profond en fait, qui c'est venu vraiment vous chercher dans vos blessures, dans vos failles, même physiquement. À un moment donné, c'était stop quoi. Et donc, vous avez appris la résilience, vous avez appris la sagesse, la patience. Comme cette tortue, il a fallu du temps. Il faut du temps pour se reconstruire après des événements traumatiques. Et vous vous êtes accordé ce temps. Et vous êtes en train encore de manœuvrer vers ça, vers cette sagesse qui vous habite. Hein. Oui, il y a la mer, le lieu. Vous avez vraiment... il y a besoin de... Pour moi, la mer, c'est aussi les émotions. Donc, vous vous êtes reconnecté à vos émotions, à votre cœur. La tortue, elle est souvent... Enfin, non, elle peut être sur Terre, mais là, moi, c'est la tortue de mer qui nage, qui avance et lentement, mais qui peut faire... qui a une endurance. Vous êtes quelqu'un d'endurant, de patient, de persévérant. Euh, Elle peut faire des milliers de kilomètres, cette petite tortue dans la mer. Et donc, vous êtes cette petite tortue et vous avez fait preuve d'énormément de résilience, de patience, de persévérance. Et vous y arrivez en fait. Et peut-être que vous avez besoin d'aller vous ressourcer au niveau de la mer. Hein. Alors il y a eu de la lenteur, du retard, mais ça c'est dû à ce qui vous est arrivé, à ce que vous avez vécu qui a été extrêmement traumatique. Euh, ouais, mais il y a un nouveau départ, il y a le transport avec le train. Pour moi, c'est aller vers quelque chose d'autre. Hein. Vous êtes en train de faire des démarches administratives par rapport au bureau. Moi, j'entends que là, vous êtes en train de lâcher un peu ce qui vous a amené au surmenage. Et ouais, parce qu'on a la fin. La mort, on a la fin de quelque chose. Hein. Donc tout à l'heure, on avait un déménagement. Il y a vraiment une idée de se délester de toute cette lourdeur ambiante qui vous amène, qui vous a enfermé dans une grotte de routine, dans une grotte avec ce train-train, avec les petites abeilles là dans cette ruche. En fait, vous étiez focus sur votre travail et vous aviez plus que ça et en fait vous êtes enfermé dans un schéma.
Et là, vous avez envie de sortir de tout ça. Mais on vous dit, vous avez l'arbre de vie, hein. Donc vous avez la protection et vous êtes guidé. C'est une magnifique carte. D'ailleurs, j'ai envie de mettre les cartes un peu plus positives devant parce que euh, c'est vraiment cette transformation qui est en train de s'opérer chez vous, hein. Ouais. Ouais, il y a eu cette rencontre amoureuse. Donc, il y a peut-être eu des nuages encore dans cette rencontre amoureuse au début avec cet autre. Justement, moi, j'entends par rapport à vos différences, parce qu'il y avait des différences. Et donc, ça, c'est venu réveiller chez vous encore des choses, de se dire, ah, est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est possible? Euh, Peu importe la différence, mais pour vous, ça vous semblait insurmontable. Et en fait, votre autre, il vous a fait prendre conscience qu'il fallait prendre la vie de façon vraiment plus positive. Donc, il y a aussi la campagne avec les arbres, le ressourcement. Vous avez eu vraiment, vraiment besoin de vous ressourcer, hein. Mais on vous parle d'union, de mariage. C'est peut-être pour ça aussi que vous devez, avec l'anneau, que vous avez envie de quitter le lieu où vous êtes. Parce qu'il y a des choses... ouais, c'est beau parce que il y a les fleuves en fait et vous allez faire... c'est comme si cette rencontre avec cet autre qui vous amène qui vous amène cet amour, cette légèreté. Moi, l'inconstance dont on parlait tout à l'heure, je ne le prends pas dans le mauvais sens, c'est vraiment cette bouffée d'oxygène en fait. Et en fait, pardon, excusez-moi. Mais en fait, le fait que vous arriviez tous les deux, que vous vous rencontriez là, vous allez construire quelque chose ensemble, quelque chose de vraiment très beau. Mais ça va vous permettre aussi, de par cet amour, de par cette flamme, de par cette énergie qui va changer en vous, qui va vous transporter, qui va faire que vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de discernement, beaucoup plus d'être dans votre être véritable. En fait, ça va vous permettre de rencontrer d'autres personnes. Et ces autres personnes vont vous amener vont vous amener vers quelque chose de complètement différent. Ils vont vous... Ouais, parce que vous avez aussi la panthère des neiges avec la force et le courage. C'est magnifique ce tirage parce que là, je ressens vraiment que vous êtes parti de très bas, que vous étiez enfermé dans une espèce de carcan, une espèce des croyances, des croyances limitantes pour vous, hein, des conditionnements qui vous enfermaient et qui vous mettaient un petit peu toute seule. Et il a fallu malheureusement cet accident, pour que vous puissiez prendre conscience de qui vous êtes, de là où vous en êtes, de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous voulez mettre en place. Et donc, il y a tout un travail intérieur qui est en train de se faire chez vous. Et vous avez énormément de force et de courage, et ça, les guides le savent, ils l'entendent. Ils sont là, quoi, en fait, hein. Et on vous parle du facteur avec un cadeau de la vie. Donc en fait, ils ont reconnu aussi votre courage, votre engagement, votre résilience, tout ce que vous avez mis en place pour vous, sur vous. C'est juste magique, c'est juste magnifique, soyez-en conscients. Et donc ils vous ont fait aussi ce cadeau de vous amener votre autre. Cet amour qui vous rend inséparable, qui vous met en une super connexion, qui vous donne des projets, qui vous donne des ailes, qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne cet esprit de ce souffle. Et j'entends aussi ce souffle divin. C'est comme si maintenant l'univers se disait ok, c'est bon, elle a compris, allons-y. Et elle ou il, hein, je parle parce que je suis une femme, mais
Vous prenez, et encore une fois, c'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc voilà, si vous souhaitez des guidances privées, vous pouvez me contacter sur mon site internet ou sur mes adresses mail qui figurent en dessous de la vidéo. Donc voilà. Donc vous avez vraiment fait quelque chose de prodigieux, de grandiose. Il n'y a pas besoin que le grandiose soit dans tous ces... le grandiose, pour moi, ça veut dire que c'est énorme, vraiment énorme ce que vous avez fait. Et du coup, vous avez eu cette rencontre, ce cadeau de la vie. Peut-être que vous allez avoir un enfant avec lui, si vous êtes en âge ou pas, mais il y a quelque chose qui s'est transformé. Il y a quelque chose qui... Ouais. Et on a le bonheur et la réussite. Donc, vous avez compris. Et je vais la mettre bien là. Vous avez compris et vous êtes en train de... Voilà, vous avez cassé l'œuf. Et c'est la naissance, c'est votre renaissance. Mais votre renaissance sur plein de choses, hein. Sur votre façon de voir la vie, sur votre façon d'appréhender les choses, sur votre façon de dire ouais, allez, hop, on laisse tomber, de lâcher prise sur certaines choses, de vous reconnecter à l'essentiel, à votre essentiel, à ce qui est important pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans votre corps, dans votre ADN, c'est vraiment quelque chose que vous avez transcendé, vous êtes allé au bout de vous. Alors même si on n'a jamais fini de travailler sur soi, qu'on soit bien clair, mais au moins, déjà, vous avez pris conscience et vous avez eu cette maturité de prendre conscience de ce qui ne vous convenait plus et d'avancer sur votre chemin. Et l'univers a entendu ça. L'univers sait que ça a été quelque chose de compliqué et difficile pour vous. Et il vous accompagne et il vous donne toute cette force et ce courage aussi que vous avez. Et votre autre va vous accompagner et vous donne cette impression de jeunesse, de bien-être, où on peut s'amuser, où on peut vivre tout en étant dans la joie et la bonne humeur. Et voilà, la bienveillance et l'amour. Donc voilà, je trouve que ce sont de magnifiques messages aujourd'hui, plein d'espoir. Et écoutez, je vous souhaite cette renaissance. Je vous souhaite cette force et ce courage si vous vivez des épreuves difficiles. Oui, en tout cas, toutes mes pensées vous accompagnent et voilà. Je vous dis à très vite pour un nouveau partage. Prenez grand soin de vous.